Le cobrato de gedecos, le dependo sia te vrende que li jabra, le non sia te vela bronchiaco, shadaba la cado si vreteli. J'aimerais que vous priez que la parole soit donnée à notre pasteur. La parole est donnée à notre pasteur. Il parle avec assurance. Qu'il parle avec une abondante provision de l'esprit. Allez-y, priez pour notre pasteur. Les couvra atele jobra ante. Les gebro sivala hatouge. Mekatonziate. Et livratonze ekish. Matolia valea barakatozize eshegrentelise. Evreto la bayakade enshkedesh. La provision de l'esprit. Le degekos kevele habrandelish. Makovra atelia kadosi. Zekapatoshe engrete veleki. Merato ziate legedon ziate. Jekovra akalima hakobre ete. Nekonzevre ele kongraza. Shadabaliate. Le congrava atozi ete monge ete, me corata la venda siako, jete le coca ye baratonze, ze livra anco che matonze elia banto le kevreto sha ancratus keveli crantoge, ma kezobra atelia kado, et le verreketonge. La parole est donnée à notre pasteur ce soir. Kalevre de Gedesh, avec la provision de l'esprit. Et gredos kevre la touche. Il parle avec assurance. Et broche kevele angrezo sa asi. Retelega akrando siya kamahanchede. Elega efrendo siya bradeli ashogra ate. Retele mango siya te bento. Vele ajata iakano siya te. Elega beregetonze elikrando velija aka. Barosele eviatosh. Levez vos mains et rendez-lui gloire ce soir. Remerciez-le, ce Père fidèle, un Dieu plein d'amour. Merci Seigneur. Assurez-vous de partager ce service. Publiez-le sur vos statuts WhatsApp jusqu'aux extrémités de la terre afin que davantage de personnes parviennent à la connaissance de la vérité et entrent dans les richesses de la connaissance de Jésus-Christ. Quelle joie et quel privilège d'être ici ce soir. À tous nos auditeurs de la radio, ou que vous entendiez le son de ma voix sur Premium FM ce soir, ou que vous entendiez le son de ma voix, j'aimerais vous demander la faveur que vous avez toujours faite. Appelez un ami, un membre de famille. Demandez-leur de se brancher sur cette station de radio dès maintenant. La vie coule à travers les ondes. Permettez-moi de profiter rapidement de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les citoyens du monde entier, où que vous regardiez, où que vous soyez connectés de différentes nations, fuseaux horaires et continents. Bienvenue à ce service, cette 30 jours de gloire 2026, et nous examinons la sotériologie, sotéria, le salut, et nous étudions le caractère de Dieu dans le salut. C'est la saison 13. Gloire à Dieu. Très bien, entrons dans la parole. Hébreux chapitre 2, verset 1. Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset suivant. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, verset suivant, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Nous avons commencé à dire que le mot emporter ne s'applique pas à la parole. Ce n'est pas la parole qui est emportée, qui dérive, mais c'est nous qui pouvons être détournés de la vérité du salut vers d'autres choses. Et c'est nous qui pouvons nous égarer lorsqu'il s'agit de salut, ce qui signifie que la doctrine du salut est communiquée par des paroles. Je répète, la doctrine du salut est communiquée en paroles. Tout ce que nous avons lu ici ou tout ce que nous avons lu jusqu'à présent au cours de cet enseignement depuis dimanche, tout cela est venu par des paroles, des choses qui ont été dites. Et cela signifie donc que le salut est codifié sous une forme de langage. Le salut est codifié sous une forme de langage. Si cela peut être des paroles, cela signifie que c'est un langage. Si le salut est communiqué par des paroles, des mots, cela signifie qu'il est dans un langage. C'est très important et essentiel.
S'il est exprimé par des mots, cela signifie donc aussi qu'il est dans un langage lisible et compréhensible. Il est dans un langage lisible et compréhensible, ce qui signifie que la doctrine du salut peut être comprise. La doctrine du salut peut être comprise. Elle peut être comprise. Hier, nous avons commencé à examiner la souveraineté de Dieu et nous avons commencé à dire que la souveraineté de Dieu signifie que Dieu est indépendant de toute influence extérieure. Le dictionnaire Oxford le formule ainsi. En réunissant toutes les différentes définitions, le dictionnaire Oxford dit qu'un souverain, c'est quelqu'un qui est indépendant de tout contrôle. Voilà un souverain, quelqu'un qui est indépendant de tout contrôle. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Soyez attentifs. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Gloire à Dieu. Cela dit, « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui toutes choses et par qui nous sommes. » Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Puis il dit, le Père, la substance, Dieu le Père, et nous sommes en lui. Puis un seul Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes par lui. Un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et nous sommes par lui. Encore une fois, il attribue à Jésus la divinité. Un seul Dieu, la divinité de Jésus. Ainsi, le salut est la souveraineté de Dieu. Dans le salut, nous voyons son indépendance vis-à-vis de l'influence humaine et du contrôle humain. Dans le salut, nous voyons l'indépendance de Dieu vis-à-vis de l'influence humaine et du contrôle humain. Ainsi, lorsque nous parlons de la grâce, le mot grec est le mot charis. Il nous appelle les prédicateurs de l'hypergrâce et nous portons cette étiquette avec fierté. Le mot grec pour grâce est charis, C-H-A-R-I-S, et charisma, C-H-A-R-I-S-M-A. Charisma. Cela décrit la nature gratuite de ce que Dieu a accompli. La grâce décrit la nature gratuite de ce que Dieu a accompli. Ainsi, le mot grâce est un concept de la souveraineté de Dieu. La grâce gratuite. Autrement dit, lorsque vous réunissez ces deux idées, la grâce de Dieu est libre de tout contrôle. Elle est libre de toute influence. C'est-à-dire qu'elle n'est pas donnée à cause d'un contrôle. Elle n'est pas non plus donnée à cause d'une influence. C'est pourquoi certains l'appellent une faveur imméritée. Quelque chose qui n'a pas été mérité ou quelque chose qui n'a pas été obtenu par influence. Quelque chose qui n'a pas été mérité ou quelque chose qui n'a pas été obtenu par influence. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Puis il dit que cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est par la grâce. C'est appelé la faveur imméritée par certaines personnes. Encore une fois, cela explique ce que nous avons dit au sujet de la souveraineté de Dieu. Écoutez attentivement, ne manquez pas ceci. La souveraineté de Dieu dans les Écritures est expliquée uniquement dans le cadre du salut. Ce n'est pas que Dieu est souverain dans tous les domaines, non. La souveraineté de Dieu dans les Écritures est expliquée dans le cadre du salut. Que Dieu est indépendant de tout contrôle et libre de toute influence dans son plan et dans sa décision de sauver l'homme qui ne le méritait pas. Dieu est libre de tout contrôle extérieur. Personne ne l'a intimidé, personne ne l'a influencé. Il a sauvé l'homme
entièrement de sa propre initiative par lui-même et cela deviendra clair dans quelques instants. Tite, chapitre 2, verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. Le frère Paul dira cela à Tite. Tite, chapitre 2, verset 11. Il dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. » Vous savez, ces gens qui nous accusent et nous insultent en nous traitant de prédicateurs de l'hypergrâce, c'est parce qu'ils sont légalistes. Ils sont légalistes. Qui est un légaliste? C'est quelqu'un qui se vante de ses propres performances pour mériter l'acceptation de Dieu. C'est pourquoi ils n'ont aucun égard pour la grâce et aucun respect pour la grâce. Et je les mets tous au défi d'aller examiner leurs enseignements sur la grâce. Ce n'est pas la grâce biblique. Allez examiner tous ces gens qui insultent et méprisent la grâce de Dieu, qui méprisent, abusent de l'enseignement de la grâce de Dieu. Ils ne savent absolument pas ce qu'est la grâce. Ils ne la comprennent même pas. Ils utilisent seulement le mot grâce afin que leurs membres ne pensent pas qu'ils ne connaissent pas ça. C'est pourquoi ils parlent de la grâce pour voyager, la grâce pour se marier, la grâce pour devenir un millionnaire, la grâce pour devenir milliardaire, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'est la grâce. Voilà pourquoi lorsque nous l'enseignons et qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils nous traitent de prédicateurs de l'hypergrâce. Mais la grâce est hyper. Si elle ne l'est pas, alors ce n'est pas la grâce. Il n'y a aucun sens à ce que vous ne méritiez pas quelque chose, que vous ne soyez même pas assez bon pour l'obtenir et qu'on vous le donne quand même. Chez les Grecs, lorsqu'ils employaient le mot grâce, c'était comme si vous deviez une dette à quelqu'un, une dette. Et lorsque la personne découvrait que même si elle vous vendait, vous et toutes vos générations à venir, vous ne pourriez jamais la rembourser. Donc, je parle de philosophes comme Aristote, comme Platon. Ce sont eux qui ont façonné ce mot grâce. Ce sont eux qui ont introduit l'usage de ce mot. Alors, cette personne viendra donc vers vous et dira, « Je sais que même si je te vendais toi et tous tes biens, tu me serais toujours inutile. Tu ne m'es d'aucune utilité et tu ne pourras jamais avoir de la valeur pour moi. Tu ne pourras jamais rien m'apporter. Pourtant, j'ai décidé, indépendamment de tes insuffisances, indépendamment de ton état, j'ai décidé de t'accorder ma carice, de répandre sur toi ma carice. Et ce que cela signifie, c'est que non seulement je t'ai pardonné de m'avoir été redevable, mais je te rétablis dans l'état où tu étais avant de me devoir cette dette. Voilà le véritable sens de la grâce. Donc lorsqu'il dit « car la grâce de Dieu », c'est Dieu qui dit que l'homme est inadéquat. L'homme sera inutile. L'homme n'a aucune valeur. Mais Dieu a décidé de répandre sur vous sa grâce qui vous prend d'une position où vous ne méritez rien et vous emmène à une position où vous êtes qualifié pour participer à ce que Dieu a pourvu. N'est-ce pas extravagant? N'est-ce pas hyper? Rien ne peut être plus hyper que cela. Donc, la grâce de Dieu qui apporte le salut. Le mot grâce est un terme qui résume toutes les actions de Dieu accomplies dans le salut. La grâce est un terme qui résume toutes les actions de Dieu accomplies dans le salut. Toutes les actions de Dieu. Depuis l'incarnation, les souffrances, la mort sacrificielle, son ensevelissement, sa résurrection, toutes ces actions sont décrites comme étant la grâce de Dieu. Toutes les actions de Dieu accomplies dans l'œuvre du salut sont décrites comme étant la grâce de Dieu. Maintenant, ce mot grâce est un nom qui explique ce que Dieu a fait. Ce mot grâce est un nom qui explique ce que Dieu a fait. Je peux vous donner quelque chose parce que vous l'avez demandé. Ou je peux vous donner quelque chose pour vous contrôler. Ou je peux vous donner quelque chose pour vous influencer parce que vous avez demandé. Mais la grâce est donnée indépendamment des actions. La grâce est donnée indépendamment de tout contrôle ou de quoi que ce soit. C'est un nom cognat, ce qui signifie qu'elle a été prédéterminée. La grâce a été prédéterminée, non sur base de quelque chose
non sur la base de quelque chose que quelqu'un aurait fait. Ça veut dire que la grâce de Dieu, par conséquent, est son pardon. La grâce de Dieu est le pardon de Dieu. La grâce de Dieu est son salut. La grâce de Dieu est sa justice. C'est le nom cognat du Verbe qui exprime le don de Dieu. Le nom cognat du Verbe du don de Dieu. Regardez Exode chapitre 6, verset 2. Remontons à l'histoire de cela. Exode chapitre 6, verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » Verset suivant. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Je suis. Je suis. » Exode chapitre 3, verset 14. Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Puis il dit, « Tu répondras ainsi aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Ainsi, Dieu a révélé son nom « Je suis » en rapport avec le salut, en connexion avec le salut, parce que le « Je suis », le nom de Dieu, était lié à sa grâce salvatrice. Je suis celui qui suis. C'est le mot grec pris, c'est le mot grec ego imai. Ego imai signifie je suis ce que je suis, je serai ce que je serai pour sauver. Je suis ce que je suis, je serai ce que je serai dans le but du salut. C'est parce que je suis le je suis. Dans le je suis se trouve la capacité de je serai. Parce que je suis le Tout-Puissant, je serai tout ce que j'ai besoin d'être pour sauver. Ainsi, le nom de Dieu je suis, qui décrit la souveraineté de Dieu, est en relation avec son plan de salut. Ce n'est pas que Dieu est souverain sur tout, y compris sur vos choix et vos décisions, non. Si Dieu était souverain sur tout le monde naîtrait de nouveau aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas souverain dans le sens général. Dieu est seulement souverain dans le cadre de son plan de salut. Si j'enseigne bien que quelqu'un dise « j'entends ». Très bien. Ainsi, dans le salut, Dieu est « je suis ». Dans le salut, Dieu est « je suis ». Regardez la version amplifiée de Exode chapitre 6, verset 3. Exode chapitre 6, verset 3, version amplifiée. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom Yahweh, le nom rédempteur de Dieu. Yahweh est le nom rédempteur de Dieu, ce qui signifie que Yahweh est le nom de Dieu lié au salut. Yahweh est la souveraineté de Dieu, ce qui signifie que la souveraineté et la nature souveraine de Dieu ne sont manifestées que dans le cadre de son plan de salut. Regardez encore, par mon nom, l'Éternel, Yahweh, le nom rédempteur de Dieu. Je ne me suis pas fait connaître d'eux dans des actes et de grands miracles. Ainsi, Yahweh, le nom rédempteur de Dieu, ce qui signifie que le nom rédempteur de Dieu est son auto-révélation. Le nom rédempteur de Dieu est son auto-révélation. Donc la révélation de Dieu, la première révélation que Dieu a donnée de lui-même à quelqu'un est dans le salut. La première auto-révélation que Dieu ait jamais donnée à quelqu'un est dans le salut. Ça veut dire que la première fois que Dieu s'est révélé à quelqu'un, c'était la révélation de Dieu dans le salut.
C'est ainsi que Dieu veut être connu. C'est pourquoi la version amplifiée l'appelle le nom rédempteur. Cela signifie qu'il sera ce qu'il sera pour racheter. Cela explique l'incarnation. Il sera ce qu'il sera pour racheter. Allez, gauche. Je suis ce que je suis, je serai ce que je serai pour racheter. Donc, si pour vous racheter, je suis, dois devenir un homme, je serai un homme pour racheter. Je suis ce que je suis. Ainsi, parce que je suis ce que je suis souverain, je peux devenir tout ce que je dois être dans le but de la rédemption. Ainsi, la première révélation de Dieu, sa première auto-révélation, se situe dans le cadre du salut. Cela signifie que Dieu parle de la grâce à Moïse. Dieu est en train de communiquer la grâce à Moïse. Regardez bien. Cela se passe avant que la loi ne soit donnée. Cela, c'est bien avant que la loi ne soit donnée. Lorsque la loi fut donnée, vous voyez, tu ne feras point, tu ne feras point, tu ne feras point. Avant que la loi ne soit donnée, Dieu s'est révélé à Moïse dans sa grâce. Dans sa grâce. Dieu s'est révélé à Moïse comme le rédempteur de l'homme. Dieu s'est révélé à Moïse comme le sauveur de l'homme, indépendamment de l'homme. Le sauveur de l'homme, sans attendre l'approbation de l'homme. Le sauveur de l'homme, indépendamment de la condition de l'homme. Je serai ce que je serai. Regardez Exode 6:3 encore. Il y a quelque chose là que je veux que nous approfondissions. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné comme étrangers. J'ai aussi entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Verset suivant, prêtez attention. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel et je vous ferai sortir. Ça, c'est une déclaration de souveraineté. Je vous ferai sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous rachèterai à bras étendus et pas de grand jugement. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai pour vous votre Dieu et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous fait sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens. Avez-vous remarqué, je ferai sans votre participation. C'est cela la grâce de Dieu. C'est bien avant la loi. Parce que la loi dit, tu ne feras point, tu ne feras point, tu ne feras point. Dans la souveraineté de Dieu, vous n'avez rien à apporter. Je suis. Ce sont des déclarations de grâce. Ce sont des déclarations de la grâce de Dieu. Est-ce que j'enseigne bien ce soir? Ce sont des déclarations de la grâce de Dieu. Bien plus tard, Jérémie, chapitre 31, verset 33, Jérémie reprend cela de Moïse. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là à son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité
et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Déclaration puissante. Déclaration puissante. Une nouvelle alliance signifie une nouvelle promesse. Une nouvelle promesse. Cela signifie également un renouvellement. C'est-à-dire quelque chose que vous dites afin qu'on l'entende à nouveau. Parce que lorsqu'il le disait à Jérémie, il avait déjà dit à Moïse. Il avait déjà dit à Moïse. Donc la grâce de Dieu, Paul dit qu'elle est indépendante de toute influence humaine. Elle est indépendante de toute influence humaine. Ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais que vous prêtez attention parce que je veux examiner rapidement le concept du salut, car cela va résoudre beaucoup de questions. Dans le salut, nous avons un mot grec appelé katalasso. J'aimerais que vous l'écriviez katalasso. K-A-T-A-2-L-A-2-S-O. Katalasso. K-A-T-A-L-L-A-S-S-O. Puis nous avons un autre mot, apokatalasso. A-P-O, apo, katalasso. C'est le mot réconciliation. Et c'est le premier concept du salut. Le mot katalasso signifie combler le fossé. Parce que le péché a séparé l'homme de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'idée n'était pas l'extinction, l'idée c'était la séparation. Donc, dans la chute, l'homme a été séparé de Dieu. Et à cause de cette séparation, le diable s'est introduit dans cet espace de séparation et a commis toutes sortes d'atrocités. Donc, dans le plan rédempteur de Dieu, la première chose à faire était de combler ce fossé. C'est le premier concept du salut. Il y a eu un comblement du fossé, le mot katalasso, entre l'homme et Dieu. Et ce comblement de fossé a été initié par Dieu afin d'apporter la paix et d'éliminer l'inimité. Pour apporter la paix et éliminer l'inimité, il fallait combler ce fossé. Maintenant, il existe un terme encore plus fort, apokatalasso, qui signifie une réconciliation complète, éternelle et immuable. Une réconciliation complète, éternelle, immuable. Une réconciliation irréversible où Dieu continue sans cesse de venir vers l'homme. Où Dieu continue sans cesse de venir vers l'homme. Combien de vous avez remarqué que dès la Genèse, après la chute d'Adam, c'était Dieu qui poursuivait l'homme et l'homme fuyait Dieu. Et Dieu allait à la recherche de l'homme. Adam, où es-tu? Ce n'était pas un Dieu en colère. C'était un Père aimant. Adam, où es-tu? Je suis nu. Qui te l'a appris? Dieu prit une peau d'animal et le couvrit. Dieu a continué à chercher l'homme. Dieu a continué à poursuivre l'homme. Dieu avait pris un engagement dans une réconciliation irréversible pour poursuivre l'homme jusqu'à le gagner. Dieu n'a jamais abandonné l'homme une seule fois. Il a continué à venir vers lui. La première fois que Dieu a abandonné l'homme, c'était en Christ. La première fois que Dieu a abandonné l'homme, c'était en Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il n'a laissé l'homme que pendant 3 jours. 3 jours. Et cet abandon était nécessaire parce que c'est ce qui allait combler le fossé. C'était ce qui allait combler le fossé. Pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix? Maintenant, en katalasso, regardons les Écritures, comment elles expliquent ce concept. Hébreux, chapitre 13, verset 5.
Que votre conduite soit exempte de l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà le catalasso. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prêtez attention à Romains chapitre 5 verset 8. Romains chapitre 5 verset 8. Regardez bien ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ainsi, la grâce de Dieu n'est pas sollicitée, ce qui signifie qu'il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour mériter la grâce. Le jour où vous méritez la grâce, ce n'est plus la grâce. Lorsque nous étions encore pécheurs, nous n'avons jamais donné à Dieu le moindre signe de repentance. Nous n'avons jamais montré à Dieu le moindre signe que nous allons nous soumettre. Pourtant, il est mort pour nous. Dieu et nous ne nous sommes jamais assis pour que Dieu dise, OK, les gars, je sais que vous avez péché contre moi, je vais faire quelque chose pour vous. Me promettez-vous que si je le fais, vous accepteriez? Il n'a jamais eu une telle réunion. Lorsque nous étions encore dans le péché, lorsque nous étions encore perdus dans sa souveraineté, il a pris l'initiative, il a posé le premier acte pour réconcilier l'homme avec lui. Regardez le verset suivant, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Justifiés par son sang. Très bien. Regardez le verset suivant. Car si, lorsque nous étions ennemis, avons-nous été réconciliés avec Dieu par notre bonne conduite, par notre moralité? Non. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie et non par nous qui nous accrochons à lui. Vous ne pouvez pas vous accrocher à lui. C'est lui qui s'accroche à vous. Il ne vous laissera pas partir. Même lorsque vous dites « laisse-moi partir ». Pourquoi ne vous laissera-t-il pas partir? Parce que sa vie est ce que vous portez. Kabayada. Voyez, ceux qui parlent de perdre le salut n'ont pas une compréhension approfondie des Écritures. Vous n'avez pas de vie. Christ est votre vie. Christ est votre vie. Donc, si vous perdez le salut, est-ce que cela signifie que vous mourrez pour être ensuite ressuscité d'entre les morts, puis mourir encore? Puis, d'accord, une question. À quel moment perdez-vous le salut? Est-ce au premier mensonge, ou bien au mensonge 2, ou bien au mensonge 5, ou bien au mensonge 10? Et Dieu dira, bon, 10 fois maintenant cela suffit. Est-ce à ce moment-là que vous perdez le salut, ou bien c'est lorsque vous dites le premier mensonge? Parce que si c'est au premier mensonge que vous perdez le salut, cela signifie que nous avons tous perdu le salut, y compris nos pères dans la foi. Parce que eux aussi ont menti. Je vous ai parlé de celui qui disait, depuis 40 ans, je n'ai jamais été malade. C'est un mensonge. Un autre a dit, depuis que j'ai épousé ma femme, près de 40 ans maintenant, nous ne nous sommes jamais disputés. C'est un mensonge. Mensonge. J'enseigne bien. Donc, la question est, à quel moment perd-on ce salut? Quelqu'un dit, si tu dis à Jésus, je n'en veux plus. Alors, maintenant, est-ce que je peux dire à ma mère, je ne veux plus être un humain? Maman, je veux être un singe. Fais-moi ressortir. Je ne peux pas inverser ma naissance.
Je ne peux pas. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus identifie le salut à une naissance. Si un homme ne naît, que quelqu'un s'écrie « Je suis né », je ne vous entends pas. Puis-je vous entendre plus fort? Regardez. Regardez. Jean 3, 3. Revenons au fondement. Jésus lui répondit et lui dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, regardez, naître de nouveau ne signifie pas ce que beaucoup pensent. Vous savez pourquoi ils pensent qu'on peut perdre le salut? Ils pensent que naître de nouveau, c'est une deuxième naissance. Ils pensent que naître de nouveau, c'est une naissance numéro 2. Non, monsieur. En grec, l'expression naître de nouveau, c'est anatin genoa. Elle signifie naître de nouveau. Ne suivez pas simplement l'anglais. L'anglais qui dit encore. Le mot encore, again en anglais, signifie ici nouveau. En réalité, le jour où vous êtes né de nouveau est le jour où vous êtes véritablement né. Vous n'étiez jamais né auparavant. Jusqu'au jour où vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau ou bien né d'en haut. Né d'en haut. Ainsi, Jésus dit, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Est-ce que j'enseigne ici? Regardez maintenant le verset suivant. Nicodème lui dit, ça c'est Jésus qui enseigne. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Comment un homme peut-il naître? Nicodème veut une clarification, afin qu'il n'y ait aucun doute. Jésus, cette nouvelle naissance, est-ce que cela veut dire que je vais voir ma mère et je lui dis, ouvre ta bouche, laisse-moi entrer et ressortir à nouveau? Verset suivant. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau, qui est naître de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, naître de nouveau, c'est naître de l'esprit. Vous êtes né de l'esprit. Naissance spirituelle. Vous êtes né de l'esprit de Dieu. Regardez le verset suivant. Vous allez aimer cela. Ce qui est né de la chair est chair. Vous savez ce que cela signifie? Quand vous naissez comme un être humain, vous demeurez un être humain. C'est irréversible. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous demeurez un esprit. Né de l'esprit. Irréversible. C'est une naissance. Une fois que vous êtes né, vous êtes né. Cela ne peut pas être inversé. C'est irréversible. Est-ce que nous sommes ici? C'est pourquoi l'apôtre dit ceci. Il reprend les paroles de Jésus et les formule de cette manière dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Sachant que vous n'avez... Car sachant que ce n'est pas des choses corruptibles que vous avez été rachetés. Vous n'avez pas été rachetés par des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, des choses que vous pourriez perdre. De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset suivant. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset suivant. Lui qui a été prédestiné avant la fondation du monde est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Pour vous, à cause de vous, en grec, pour vous. Verset suivant. Qui, par lui, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance reposent en Dieu.
ayant purifié vos âmes, vous avez quoi? Comment avez-vous purifié vos âmes? En obéissant à la vérité. Que signifie obéir à la vérité? Croire. Lorsque vous croyez à l'évangile, vous purifiez vos âmes. En croyant à la vérité. Et comment cela est arrivé? Par l'esprit, né de l'esprit, pour un amour sincère des frères. Aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Regardez le verset suivant. Étant né de nouveau. Étant né de nouveau. Non d'une semence corruptible. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas le perdre. Non d'une semence incorruptible. Non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Par la parole de Dieu, vivante et permanente. Pour combien de temps? Pour toujours. Donc, si vous êtes né de la parole qui demeure éternellement, combien de temps êtes-vous né de nouveau? Pour toujours. Donnez-moi la version message du verset 23. La traduction, la version message. Votre nouvelle vie n'est pas comme votre ancienne vie. Votre première naissance est venue d'une semence mortelle. Votre nouvelle naissance vient de la parole vivante de Dieu. Réfléchissez un instant. Une vie conçue par Dieu lui-même. Réfléchissez-y. Une vie conçue par Dieu lui-même. Comment pouvez-vous perdre cela? C'est pourquoi elle est appelée incorruptible. Incorruptible. Une vie conçue. Donnez-moi la version amplifiée. Donnez-moi la version amplifiée. Vous avez été régénérés, nés de nouveau, non d'une semence mortelle, sperme, semence, mais d'une semence immortelle. Ainsi, vous êtes nés d'une semence immortelle. La semence qui vous a donné naissance est immortelle. La semence, le sperme, qui porte les chromosomes et les gènes, parce que les chromosomes et les gènes se trouvent dans le sperme. La semence, le spermatozoa à qui vous a porté est immortel. Et voici la qualité de cette semence. Par la parole de Dieu, vivante et permanente. Comment sais-je que la parole est la semence qui vous a engendré? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Donc, la même semence qui a donné naissance à Jésus lors de l'incarnation est la même qui vous a donné naissance dans le salut. Né de la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. Je pensais que quelqu'un allait crier Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre cela et continuer à dire qu'on peut perdre le salut. Hein? Est-ce que nous enseignons ici? Est-ce que nous enseignons ici? Très bien. Ok. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean, chapitre 4, verset... Chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu... Vous voyez, c'était une expression normale dans la bouche des apôtres. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce sont... Donc les croyants sont nés de Dieu. Les croyants sont nés de Dieu, nés de l'Esprit, car Dieu est Esprit. Nés de l'Esprit. Une vie d'Esprit. La vie du croyant est une vie d'Esprit. Allô? Qu'est-ce que j'ai dit? La vie du croyant est une vie d'Esprit. Maintenant, Éphésiens chapitre 2, verset 14. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Avant que je n'aille dans Éphésiens, voyons quelque chose. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Ensuite, nous irons dans Éphésiens. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset suivant. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Regardez bien ceci. Afin que par elles, vous deveniez participants
de la nature divine. C'est ce qu'on appelle la vie de l'esprit. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, vous êtes participant de la vie divine. Vous avez échappé à la corruption. Donnez-moi la version message. Donnez-moi la version message. Nous avons également reçu des promesses absolument extraordinaires à vous transmettre. Votre billet d'entrée pour participer à la vie de Dieu, après avoir tourné le dos à un monde corrompu par la convoitise. Votre billet pour participer à la vie de Dieu. Donc l'homme qui est né de Dieu est participant de la vie divine. Il participe à la divinité. Il a une part dans la divinité. Il a l'immortalité dans sa mortalité. Donnez-moi la version amplifiée. Par ce moyen, il nous a accordé ces précieuses et infiniment grandes promesses afin que par elles vous échappiez à la corruption morale, à la pourriture et à la dépravation qui règne dans le monde à cause de la convoitise des passions et de l'avidité, et que vous deveniez véritablement participants de la nature divine. Naître de nouveau, c'est devenir participant de la nature divine. Et une fois que vous possédez cette nature divine, elle n'expire jamais. Elle n'expire jamais. Elle n'expire jamais. Quelqu'un dira, et qu'en est-il de Judas Iscariote? Qu'en est-il de Judas Iscariote? Jean 13, 10. Regardez ce que Jésus dit au sujet de Judas. Parce que je demande toujours aux gens, si vous dites que le salut peut se perdre, donnez-moi un exemple dans la Bible. Et ils répondent, Judas Iscariote. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Autrement dit, il disait que parmi les 12, il y en avait un qui n'était pas pur. Jésus l'a dit, ils n'étaient pas tous purs. Donc Judas n'était pas sauvé. Il ne sert donc à rien d'utiliser Judas comme un exemple de quelqu'un qui aurait perdu le salut. La Bible l'appelle le fils de perdition, le fils de l'incrédulité. Il n'a jamais cru. Jean 17, verset 12. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Peut-on perdre le salut? Non. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me garde. Vous suivez? Peut-on perdre le salut? Non. Pourquoi? C'est lui qui me garde. Il a dit, j'ai gardé. Il n'a pas dit, ils se sont gardés eux-mêmes. J'ai gardé. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Mais le fils de perdition, Judas Iscariote. Personne d'autre. Parce que Judas n'a jamais cru. J'ai gardé. Aucun ne s'est perdu. Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Verset suivant. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donnez-moi la version message à partir du verset 28. Jean 10, 28. Je leur donne une vie véritable et éternelle. Elles sont protégées du destructeur pour toujours. Personne ne peut les arracher de ma main. Verset suivant. Le Père qui me les a confiées est infiniment plus grand que le destructeur et le voleur. Personne ne pourra jamais les lui arracher. Donnez-moi la version amplifiée, verset 8 et verset 29. Je leur donne la vie éternelle et elles ne la perdront jamais. Elles ne la perdront jamais. Pasteur, quelle Bible êtes-vous en train de lire? Il faut que je voie votre Bible.
elles ne la perdront jamais. Allô? Vous savez, malgré tout cela, quelqu'un dira, oui, mais parce qu'un insensé restera toujours un insensé à jamais par choix. Regardez, donnez à un homme sage une seule preuve, il sera convaincu. Donnez 40 preuves à un insensé, vous ne le convaincrez pas. Ô Galates dépourvu de sens. Ô Galates dépourvu de sens. Vous avez commencé où? Dans l'esprit, parce que le salut est une œuvre de l'esprit. Puis il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Je leur dis honnêtement, si la Bible enseigne la perte de salut, il devait y avoir au moins un exemple, au moins un. Donnez-moi juste un exemple. Ils disent Ananias et Saphira. Ananias et Saphira n'étaient pas chrétiens. Voilà pourquoi la Bible les appelle un certain homme. La Bible n'utilise pas l'expression un certain homme pour parler des croyants. Elle les appelle des croyants ou elle les appelle des frères. Mais lorsque vous voyez l'expression un certain homme, non, ce n'est pas notre affiliation. J'enseigne bien. De plus, le cas d'Ananias et de Saphira n'était pas une perte de salut. C'était la loi du péché et de la mort. Ils sont morts sous la loi du péché et de la mort, parce que sous cette loi, toute transgression et toute désobéissance recevait une juste rétribution. Et c'est précisément de cela que le salut en Christ nous a délivrés. J'enseigne bien. Hier, j'ai parlé d'attrister le Saint-Esprit. Puis quelqu'un m'a demandé sur les réseaux sociaux, qu'en est-il d'éteindre l'esprit? Qu'en est-il d'éteindre l'esprit? N'éteignez pas l'esprit. Éteindre l'esprit signifie que l'esprit vous dit prophétise et vous dites tais-toi. Prophétise, vous dites non. Prophétise, vous dites non. Alors il se tait, vous avez éteint son action. Ensuite, il passera par une autre personne près de vous pour dire exactement la même chose qu'il vous avait demandé de dire. Éteindre l'esprit ne signifie pas perdre son salut. Cela signifie simplement empêcher l'esprit d'exprimer à travers vous votre capacité à être une bénédiction. C'est tout. Et cela ne l'empêchera pas de vous solliciter de nouveau la prochaine fois. Et qu'en est-il de... Et toujours des et mais. Savez-vous, pour vous montrer qu'il n'y a rien de tel que perte de salut, les épîtres établissent une distinction claire, très claire. Permettez-moi de vous montrer cette distinction. Soyez attentifs. 2 Corinthiens 11, verset 13. 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ce sont de faux apôtres qui parlent comme nous, sautent comme nous, chantent comme nous, prêchent comme nous et accomplissent même des miracles. Mais ils ne sont pas en Christ. Donc après un certain temps dans leur ministère, ils abandonneront la Bible et s'engageront dans des choses qui amèneront les gens à se demander s'ils étaient réellement des chrétiens. Non, ils n'ont jamais fait partie des nôtres. Ce sont de faux apôtres. Ce sont des ouvriers trompeurs. Et ils peuvent se déguiser pour se comporter comme des apôtres de Christ. Vous voyez? Donc ce n'est pas une perte de salut, c'est ce que je disais hier. Ils n'ont tout simplement pas entendu le message. Ils n'étaient pas sauvés. Mais ils sont venus parmi nous et ont agi comme nous. Voyez?
Premier épître de Jean. Donnez-moi ce passage. S'ils avaient été des nôtres, ils ne seraient pas sortis du milieu de nous. C'est dans la première épître de Jean. Trouvez-le-moi rapidement. Maintenant, regardez un autre passage. Il y a de faux apôtres. Galates, ok, ils ont affiché pour moi. 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Merveilleux. Ces gens sont à la hauteur de leur appel. Ils sont à la hauteur de leur appel. Regardez, j'enseigne bien ce soir. J'enseigne bien ce soir. Je mérite de chaleureux applaudissements ce soir. Donnez-moi. Lisons le prétexte. 1 Jean, chapitre 2, commençons au verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Verset suivant. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Attendez, lorsque Jean écrivait cette lettre, c'était il y a environ 2000 ans. Donc, les derniers temps ont commencé il y a 2000 ans. Ainsi, si les derniers temps ont commencé il y a 2000 ans, nous sommes aujourd'hui dans la période la plus avancée des derniers temps. Les antéchrists sont partout. Donc, ok, regardez le verset suivant. Ils sont sortis du milieu de nous. Donc, ces antéchrists sont sortis de l'Église. Il y en a beaucoup, ils étaient membres d'Église. Mais leurs pasteurs leur ont rendu un mauvais service en leur prêchant un message qui ne peut pas sauver. Un pasteur va prêcher 3 clés pour devenir milliardaire et lit des ouvrages de motivateurs financiers et utiliser des versets bibliques pour appuyer cela. Et ensuite, il fait un appel à l'autel. Vous voulez devenir milliardaire, vous devez donner votre vie à Christ. Vous devez donner votre vie à Christ. Puis ils font un appel à l'autel et parce que les gens veulent devenir milliardaires, ils s'avancent. Ils prient pour eux et leur disent, vous êtes nés de nouveau. Aucune de ces personnes qui se tenaient à cet autel n'est née de nouveau. Donc, ils introduisent dans le corps de Christ de faux frères. Ce sont simplement des pécheurs reconditionnés. Et lorsque ces personnes commencent à vivre dans le désordre et à mal se conduire, ils disent qu'ils ont perdu leur salut. Ils n'ont même jamais été sauvés au départ. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Parce que vous ne pouvez pas être des nôtres et ensuite être perdus. Non, non. Vous ne pouvez pas recevoir Christ et perdre le salut. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Yakodosh. Nous sommes de ceux qui avancent. Jusqu'à ce que quelqu'un dise, j'entends. Ils n'ont jamais fait partie des nôtres. Jamais. Vous ne pouvez pas faire partie des nôtres et être perdu. Jésus a dit, aucun n'est perdu. Est-ce que j'enseigne bien? Vous voyez ces gens qui parlent de la perte de salut, ils devraient suivre le cours de disciple-là 001. Même pas 101, mais 001. C'est une honte, c'est une honte. Je ne pourrai jamais suivre un pasteur dont la prédication enseigne que le salut peut être perdu. Aucune assurance. Même les chansons de Davido ont de l'assurance. Ces chansons, sa musique a de l'assurance. N'y a-t-il pas de l'assurance dans sa musique? Rikakakakaka, boum boum, edo, rakova. Shalagadadas. Galates chapitre 2 verset 3. Galates chapitre 2 verset 3.
Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. D'abord, Paul parle ici de leur expérience parmi les Juifs. Regardez le verset suivant. Et cela à cause des faux frères. Comment sont-ils appelés? Donc ainsi, il n'existe rien de tel qu'une perte de salut. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Mais il existe des faux frères. Qu'est-ce qui produit de faux frères? Un faux message provenant d'un faux prédicateur. Zoomez la caméra. Il n'y a pas de perte de salut. Il y a de faux frères qui ont été produits par de faux messages prêchés par des pasteurs sans instruction. Regardez, de faux frères introduits furtivement. Ils se sont glissés dans nos églises parce qu'ils étaient venus à la recherche de la prospérité. Certains sont venus à la recherche de miracles. D'autres sont venus à la recherche de percer. Et certains ne supportent pas ce que nous prêchons. Alors leurs pasteurs font faire monter des clowns sur la chair pour divertir les boucs, des spectacles de comédie le dimanche matin, 4 heures de danse à Willow à l'intérieur de l'église. Comment peut-il y avoir un salut authentique dans de telles églises? Dites-moi, dans quel service de Jésus a-t-on fait venir un comédien? Quand les gens perdent la joie du salut, quand il n'y a pas la joie du salut, lorsqu'il n'y a plus la joie du salut dans une église, il doit faire venir des comédiens le dimanche matin pour compenser. Oui, nous n'avons pas besoin d'un comédien. Nous avons la joie dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. 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 Hé. Que quelqu'un s'écrie, j'ai la joie dans le Saint-Esprit. La justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Voilà le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, je n'ai pas besoin d'un comédien. Je suis rempli du Saint-Esprit. Reto selevadish, ikabale koza atesh. Que quelqu'un s'écrie joie. Asseyez-vous un instant. Il y a de nombreuses années, Charles Spurgeon, un prédicateur des prédicateurs, a dit: le temps viendra où les pasteurs ne prêcheront plus la sainte doctrine. Ils ne prêcheront plus la sainte doctrine, ils engageront des comédiens pour divertir les boucs. Il y a des brebis et il y a des boucs. Les boucs sont de faux frères. Les boucs sont de faux apôtres. Mais mes brebis entendent ma voix. La voix d'un étranger, elles n'écouteront jamais. Vous ne pouvez pas être sauvé par Jésus et perdre cela. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. De faux frères, de faux apôtres. D'où viennent-ils? Ils viennent du contenu de l'enseignement du pasteur. C'est pourquoi Paul demande aux Galates insensés, qui vous a fasciné? Il y a de l'assurance dans l'évangile. Assurance bénie. Jésus est mien. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Héritier du salut, acheté par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Je loue mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur pour le jour
Soumission parfaite. Tout est en repos. Maintenant, attendez. Le salut, c'est le repos. Qu'est-ce que le salut? Nous qui avons cru, nous sommes entrés dans le repos. Si le salut pouvait se perdre, il ne serait pas appelé repos. Si le salut pouvait se perdre, il ne serait pas appelé repos. Comprenez-vous? Voyez, si vous pouvez perdre le salut, alors vous vous repentez, vous confessez et vous revenez. Ensuite, vous perdez, puis vous repentez et vous confessez et vous revenez. Ce n'est pas le repos. Ça, ce n'est pas le repos. Ça, c'est un travail pénible. Nous qui avons cru, nous sommes entrés. Nous n'entrerons pas. Hein? Nous sommes entrés dans le repos. Qu'a dit Jésus? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Venir, c'est croire. Une fois que tu crois, que se passe-t-il? Tu entres dans le repos. Et la Bible dit, celui qui est entré dans le repos s'est reposé de toutes ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes au commencement. Le salut, c'est le repos. Que quelqu'un dise repos. Que quelqu'un dise je me repose en Jésus-Christ. L'œuvre est accomplie. J'en suis bénéficiaire. Et j'en jouis. J'en jouirai jusqu'à ce que je vois Jésus. Crie gloire. Est-ce que j'enseigne bien ce soir? Vous voyez, allons un peu plus loin. De quoi parlons-nous? Il y a de faux apôtres et il y a de faux frères. Ils chantent nos chants. Ils portent des costumes comme nous. Ils portent de très belles combinaisons de cravates et d'allures. Ils nous imitent. Ils ont un cahier, une Bible, un stylo. Ils partagent le service. Mais ils ne font pas partie des nôtres. Je ne plaisante pas. Ils ne font pas partie des nôtres. La raison pour laquelle les apôtres ont pris le temps de parler de faux apôtres et de faux frères, c'est à cause de ce genre d'arguments sur la perte du salut. La raison de cette distinction, c'est pour montrer que le véritable salut ne peut pas être perdu. Mais un faux salut produira de faux frères qui seront perdus. Un faux salut produira de faux apôtres qui se transformeront en anges de lumière, mais ils sont faux. Après avoir prêché pendant longtemps, ils finiront perdus. Un homme de Dieu m'a réveillé il y a 2 semaines ou la semaine dernière, il m'a réveillé 5 à 5h30. Maman dit, qui t'appelle à 7h? J'ai répondu, crois-moi, je ne sais pas qui c'est. Puis j'ai regardé et, oh, cet homme de Dieu. Elle a dit, pourquoi t'appelles-tu tôt ce matin? J'ai répondu, je ne sais pas, mais je n'ai pas répondu. Quand je me réveillerai, je le rappellerai. Quand je me suis réveillé, il a rappelé et il dit, homme de Dieu, j'ai une question très importante. J'ai une question très importante. J'ai dit, ça doit être vraiment important pour que tu m'appelles à cette heure-là. Il dit, voici la question. Cette doctrine sauvée, une fois sauvée pour toujours. Je connais un homme de Dieu qui était pasteur d'une église au Nigeria, un prédicateur très puissant, puis il est parti en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il est dans la drogue. Il est devenu un véritable cas mental. Il prêchait l'évangile. Alors que pouvons-nous dire qu'il lui est arrivé? Faux apôtre. Faux apôtre. Ils étaient parmi nous, mais ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils ne faisaient pas partie des nôtres. S'ils avaient fait partie des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Est-ce que j'enseigne ce soir? Ah, laissez cette histoire. Que dit Paul au sujet du salut? Galates 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'enseigne bien ce soir. J'ai été crucifié avec Christ. En réalité, l'original dit j'ai été crucifié avec Christ. Néanmoins, je vis. Pourtant, ce n'est plus moi.
Maintenant, puisque ce n'est plus moi, je ne peux pas perdre le salut. Ce n'est plus moi. Le salut, c'est que moi, je meurs et que Christ vit. Voilà le salut. Voilà le salut. Et laissez-moi vous dire, la plupart de ces pasteurs qui disent qu'on peut perdre le salut, savez-vous quel est leur message? Donnez votre vie à Christ. Dès qu'un pasteur insiste sur donner votre vie à Christ, sachez qu'il ne comprend même pas les 001 du salut. Dans le salut, tu ne donnes pas ta vie à Christ. Dans le salut, tu reçois simplement ce que Christ donne. C'est après avoir été sauvé que tu donnes maintenant ta vie à Christ, ce que nous appelons le ministère. Mais tu ne donnes pas ta vie à Christ pour être sauvé. Christ te donne sa vie. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Quelqu'un m'a dit, Docteur Damina essaie simplement de jouer sur les mots. Quelle différence entre donner ta vie à Christ et Christ t'a donné sa vie? Tu as un problème fondamental. Les frais de ton école primaire ont été gaspillés définitivement, monsieur. Regarde sa face. Qu'est-ce que la sémantique? Donc, tu ne connais pas la différence entre donner quelque chose à quelqu'un et recevoir quelque chose de quelqu'un. Même les tout petits de la maternelle connaissent cela. Maman m'a donné. Maman m'a donné. Maman, donne-moi, donne-moi. Ils connaissent la différence entre maman m'a donné et maman prend. Ils connaissent la différence entre maman m'a donné et maman prend. Même les bébés le savent. Toi, à ton âge, 35 ans et 5 mois, tu ne connais toujours pas la différence entre donner et recevoir. Rikikikikiki, rikakakaka, rakaka, rakaka, katum, tum, tum. Dans le salut, nous recevons Christ. Mais dans le ministère et le service, nous lui donnons tout ce que nous sommes. Parce que dans le salut, il devient votre Seigneur. Et lorsque vous reconnaissez sa seigneurie, vous et tout ce que vous possédez, vous le servez. Dites, j'entends. Je ne vous entends pas. Il n'y a pas de perte de salut. Ainsi, le premier concept du salut, c'est katalasso et apokatalasso. Apokatalasso. Colossiens chapitre 1, 21 pour conclure. Avez-vous été bénis ce soir? Colossiens 1, 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Combien d'entre vous comprennent que la réconciliation vient toujours de son côté? Il a réconcilié. Il a réconcilié. Il n'a pas dit « nous avons réconcilié ». Non, il a réconcilié. Il a réconcilié. Katalasso. Il nous a réconciliés. Regardons notre passage. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 19. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 19. Car il est notre Père. Lui, qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation qui les divisait, verset suivant, ayant détruit dans sa chair l'inimité, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix, verset suivant, afin qu'il puisse réconcilier, il puisse réconcilier, apokatalasso, les deux avec Dieu en un seul corps par la croix, les deux, c'est-à-dire les juifs et les gentils, ayant détruit par elle l'inimité, verset suivant, et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les gentils, et à ceux qui étaient près, les juifs. Verset suivant. Car par lui, nous avons les uns et les autres, juifs et gentils, accès auprès du Père dans un même esprit. Oh, j'aime ce verset suivant. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu.
Éphésiens chapitre 1 verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, réunit toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre en lui. Il rassemble tout en lui. Il rassemble tout en lui. Écoutez attentivement. Ainsi, dans katalasso et apokatalasso, c'est Dieu qui fait le premier pas, qui prend l'initiative de la réconciliation et qui satisfait lui-même aux exigences de cette réconciliation. Mais il y en a un autre appelé Dialasso, D-I-A-L-L-A-S-O. Dialasso, D-I-A-2-L-A-S-O. Dialasso, c'est deux personnes qui se réunissent. Deux personnes qui vous vous asseyez tous les deux pour rédiger les thèmes de la réconciliation. C'est comme lorsque toi et ta femme avez un problème, vous vous séparez, votre femme retourne chez ses parents et vous chez les vôtres. Puis, vos parents vous appellent tous les deux pour vous réconcilier. La femme dit, je ne reviendrai qu'à la condition qu'il me donne une chambre à moi et qu'il ait sa propre chambre. Parce que je n'aime pas la façon dont il utilise le dentifrice. Et je n'aime pas la façon dont il utilise sa serviette. Et quand il dort sur le lit, puis se lève, les draps changent de couleur. Alors il aura sa propre chambre. Puis l'homme dit, moi, je ne me réconcilierai qu'à la condition que chaque fois que je rentre du travail, il y ait un repas chaud sur la table. Je ne peux pas avoir une femme et avoir faim tout le temps. Voilà donc des conditions. Ensuite, les parents disent, d'accord, madame, accepterez-vous ce qu'il demande? Elle répond, cela ne me dérange pas, à condition qu'il lave les draps et nettoie la chambre. Alors ils disent, madame, préparerez-vous les repas? Et elle dit, tant qu'il fournit l'argent, je cuisinerai. Donc maintenant, nous négocions les termes de la réconciliation. Ça, c'est un dialasso. Dans katalasso ou apokatalasso, il n'y aura pas de réunion. Aucune réunion. La partie offensée vient et dit, je suis désolé. Toute la faute est de mon côté. Tu ne voulais pas ceci, tu ne voulais pas cela, tu ne voulais pas ceci, tu ne voulais pas cela. J'ai tout mis en ordre. S'il te plaît, reviens. C'est ce que Christ a fait. Christ ne s'est pas assis avec nous pour dire, vous, si vous ne faites pas 1, 2, 3, 4, il n'y aura pas de réconciliation. Non. Christ a renoncé à ses propres droits. Il a recherché les exigences nécessaires pour faire de nous ses enfants et il a satisfait à ces exigences, même jusqu'à la mort de la croix. Et non seulement il a satisfait à ces exigences, mais après les avoir satisfaites, il vous attire à lui. Il vous poursuit avec son amour, sa bonté, sa bienveillance, afin de vous amener à changer d'avis et à accepter sa réconciliation. C'est cela que nous appelons le salut. C'est le premier concept du salut. Nous avons un katalasso et un apokatalasso. Une réconciliation dont les exigences ont été satisfaites par Christ. C'est une explication de la souveraineté de Dieu et de la grâce de Dieu dans le salut. Si deux personnes se réunissent, deux personnes peuvent aussi se séparer. Mais dans katalasso, Dieu continue de venir vers vous. Dans dialasso, vous aussi, vous devez agir. Donc, les gens pensent que le salut est un dialasso. Maintenant, j'ai reçu Christ. Si je veux, je peux me l'éloigner de Christ et perdre mon salut. Non, monsieur, non, monsieur. C'est un katalasso. C'est un katalasso où Dieu prend sa vie, prend son esprit, prend tout ce qu'il est et le met en vous. Et toi et lui devenez un dans une union inséparable. C'est un katalasso. Ce n'est pas un jeu de reproche. Aucun reproche. Dieu ne dit pas, tu sais, je t'ai averti la dernière fois, je t'ai averti la dernière fois. Nous sommes à la 15e fois.
Quand tu arriveras à la 20e fois, je ne te pardonnerai plus. Non, 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 ça ce n'est pas un catalasso. Il n'y a pas de je t'ai averti pour la dernière fois. C'est une situation où l'on amène devant Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère et Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Comment? Je suis la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il ne l'a pas appelée prostituée, il a dit femme. Ce sont eux qui l'ont appelée prostituée, lui l'a appelée femme. Dans la réconciliation, on ne dépouille pas un homme de sa dignité. Dans la réconciliation, on ne prive pas un homme de son statut. Dans la réconciliation, on donne à un homme son respect, son honneur et sa dignité. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Vous êtes acceptés dans les bien-aimés, aimés de Dieu, chéris par Dieu, gardés par Dieu, protégés par Dieu, en sécurité par Dieu. Je voudrais que vous leviez. Clôturons ce service ce soir. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Quelqu'un est-il béni ce soir? Criez gloire à Dieu. Tournez-vous vers votre voisin et dites, voisin, je ne suis pas un faux frère. Je ne suis pas un faux frère. Je ne peux pas perdre le salut. Dites à quelqu'un, je ne suis pas un faux apôtre. Pendant que tu me vois là, je ne suis pas en train de faire semblant. Je suis né de Dieu. Je suis né par Jésus. J'ai entendu l'évangile. Comment Christ est mort. Il a été enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité pour ma justification. Je le crois. Et l'Esprit de Dieu est entré dans mon cœur. Maintenant, l'Esprit de Dieu rend témoignage dans mon cœur que je suis un enfant de Dieu. J'ai un témoignage. Je sais au plus profond de moi que je suis né de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous enseignons bien dans cette maison? Sauvé pour toujours. L'écho de Gojo. Levez les mains et commencez à remercier Dieu de vous avoir sauvé. Commencez à remercier Dieu pour l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Remerciez Dieu pour la vie éternelle. Remerciez Dieu pour la vie de Dieu. L'Esprit de Dieu a l'œuvre dans votre cœur. Je veux entendre vos voix ce soir. Leto brando shegetelo shadabaya. Ilegeto sigrete frento lika branto siate. Meleje congretelia kato siatevi. Retalapaya kato siate vretelijo ongrete. Ratalika paikato siate esh. Me conte fra anche le cabrando siacadele kia jondagash. Mato sigretele crendo siatevi. Et retele gato chetebra. J'aimerais que vous preniez quelqu'un par la main. Prions les uns pour les autres afin que la connaissance par la révélation grandisse tout au long de ce mois. Que les yeux de l'intelligence de votre voisin soient éclairés, que votre voisin soit fortifié par la puissance, avec la puissance par l'esprit dans l'homme intérieur. L'entrée et la révélation de sa parole donne la lumière, la connaissance par la révélation, que vos yeux soient éclairés, que vos cœurs soient stimulés, que votre pensée soit stimulée par la lumière de la parole de Dieu. Les Shabbat Adokasiya Kadorobo Shokotish, les Deveterakataka Brandosiateligadash, afin que votre voisin marche d'une manière digne du Seigneur, marche digne du Seigneur. Crois dans la grâce, crois dans la connaissance, crois dans la grâce, crois dans la connaissance. L'ego de Bodo gauche, tout disparaît. C'est gauche au fratalia kadora payatagadash. Elegedegadora talia kados. Priez pour votre voisin ce soir. Cher. L'ego de Brandegedetis. Elebede de Kosha la Brandagadakosia Karatala Moyabate. Ejedegede de Kosia Rakapala Katakato. Ikakaka urata lama onshepete kete ela rakapana kosia teve enshete elege brende kete kosia teve legata
Sharatagato, si brandagade, ele brandagato, labadagato, shelegerotolo mahansiate, erebelegedagato, shegeteki, leko zebrando katiyakato. Priez pour votre voisin ce soir. Que ce mois soit un mois de lumière, de la lumière dans tous les domaines, de la lumière dans tous les domaines. La révélation de la parole de Dieu apporte la lumière dans tous les domaines. Que la lumière de la parole brille, qu'elle brille dans les pensées, qu'elle brille dans les cœurs, qu'elle brille dans les raisonnements, qu'elle brille dans le corps. Shadapalagadoros. Priez, 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 priez. Les radons zigedo shete brandegedes. Lagada paratos elegede. Irapado siate les gens ont prêté. Ils vont de force en force. Priez pour votre voisin afin qu'il reçoive la force. Ils vont de force en force. Chacun d'eux qui paraît devant Dieu à Sion, Legedepeto siateloche, est fortifié avec puissance par son esprit, selon la grandeur de sa puissance glorieuse. Lego brandagadoche ete. Le degedepedeko shaprata, rakatakato siateleketi shaprandekete, la prado siatevenegosh. Leko gabayagadash, regedeko siata, shelegedeko siateli, retelema ankiyakado, shele baravada kiezo, siretonka liyakaton sete, e bragadadado she edi, leko braato siyakade, ratalagabayako siatesh, iseketo siatelekete, shalamana compredekekos. La puissance de Dieu est dans ce lieu ce soir. La puissance de Dieu est dans ce lieu ce soir. Toute infirmité, toute maladie, toute douleur disparaît, 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 disparaît. Ratadagada palajagadosh. Leko zefrena atilago. Relamagada konsiatelish. Elegabayagada vena aso. Sigredele enchete. Merci Seigneur Jésus. Levez vos mains et commencez à lui rendre gloire. Rendez-lui gloire ce soir. Remerciez-le pour la lumière éclatante, la lumière qui brille dans vos cœurs. Remerciez-le que vous êtes établi dans la connaissance de sa parole. Shalabagadadas. Retelegosiate. Merci, Père. Nous te louons, Père. Au nom de Jésus. Quelqu'un ne dit pas cet Amen. Puis-je entendre cet Amen sur une note de salut, réjouissez-vous. Quelqu'un pose une question sur YouTube. Il dit, Papa, je suis un humoriste. Est-ce que cela signifie que je n'ai pas de place dans l'église? Oui, monsieur. Vous n'avez aucune place pour faire de l'humour dans l'église. Ça, c'est un très mauvais ministère. Et il a donné les uns comme humoristes. Il n'y a rien de tel dans la Bible. Désolé, monsieur. Il n'y a pas de place pour vous. Allez aux anniversaires. Allez aux cérémonies gouvernementales. Allez les faire rire, ils n'ont pas de joie. Il y a trop de problèmes en politique. Ici. Ici. Dites à votre voisin, rions ensemble. Attendez. Quelqu'un crie oui. Vous voyez ce que les motivateurs, les conférenciers de motivation ont fait? Ce sont les conférenciers motivateurs qui ont amené les humoristes à penser que leur humour est un appel. Ce sont les conférenciers motivateurs. Ce sont les conférenciers motivateurs. Ils vous motivent, ils vous disent que votre don est votre appel. Non, monsieur. Non, monsieur. Voyez-vous, la médecine n'est pas un appel. Être médecin n'est pas un appel. Les affaires, ce n'est pas un appel. Enseigner à l'école n'est pas un appel. Toutes ces choses ne sont pas des appels, avec tout le respect que je vous dois.
Ce sont des carrières, ce sont des compétences. Il n'y a aucune récompense auprès de Jésus pour ces choses. Il n'y a qu'un seul appel, un seul appel. L'appel à prêcher l'évangile de Christ. C'est le seul appel. Et c'est la seule chose qui reçoit une récompense auprès de Jésus. Je ne plaisante pas, je suis très sérieux. C'est pourquoi les médecins prêchent l'évangile, les humoristes prêchent l'évangile, même les avocats prêchent l'évangile, les collecteurs d'impôts prêchent l'évangile. Tous les disciples de Jésus étaient des hommes d'affaires, mais ils n'ont jamais appelé leur affaire, leur business un appel. C'est le fait de répondre à Jésus qui était leur appel. Il n'y a qu'un seul appel. Nous n'avons pas plusieurs appels. Éphésiens, affichez-le. Éphésiens 4:4. Aidons rapidement ce frère, aidons-le. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Une seule expérience par votre vocation, une seule expérience de votre appel, un appel, un Seigneur, une foi, un baptême. Nous n'avons pas plusieurs appels. Il n'y a qu'un seul appel à prêcher l'évangile. Point final. Il n'y a pas d'autre appel en dehors de celui-là. C'est pourquoi Paul a dit, je regarde tout ce que j'ai obtenu dans ma carrière séculière comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Puis il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Cet appel n'existe qu'en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas dans cet appel. N'importe qui peut faire de l'humour. N'importe qui peut être un médecin. N'importe qui peut exercer le droit. Vous me suivez? N'importe qui peut faire la politique. Mais cet appel, vous ne le découvrez qu'en venant à Christ. Oui, monsieur. L'appel de Dieu est en Christ. Donc vous devez recevoir Christ. Pour découvrir cet appel, prêcher l'évangile. C'est le seul appel. L'humour est une bonne chose, mais c'est pour l'extérieur. Ils vous trouveront là-bas. Dans l'église, non, monsieur. Quand vous venez à l'église, prenez votre stylo, votre Bible, asseyez-vous et écoutez des choses sérieuses qui concernent l'éternité. Une fois rentré chez vous, vous pouvez rire, mais ici, ce n'est pas un lieu pour rire et jouer. C'est un lieu pour des affaires sérieuses. Et si nous rions, c'est d'un rire sérieux dans le Saint-Esprit. Aidons-nous quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que ce frère a été aidé. Il est aidé. Père, nous prions qu'il trouve du travail en dehors de l'église au nom de Jésus. Sortez vos offrandes d'honneur. Sortez vos offrandes d'honneur ce soir. Donnons avec joie. Regardez, les conférenciers motivateurs ont causé beaucoup de ravages dans le corps du Christ. Je ne plaisante pas, je ne plaisante pas. Ils séduisent les gens et enseignent des choses qui ne sont pas bibliques. Mais ce temps est terminé. Nous sommes dans un nouveau jour. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Auditeurs de la radio, si vous voulez faire une offrande et soutenir ce que nous faisons afin d'atteindre le monde avec l'amour de Christ, le compte est celui de Paris City International. La banque est FCMB. Le numéro est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 22. Zenith Bank est l'autre banque. Le numéro de compte est 10 12 36 59 et 12. En ligne, les coordonnées bancaires s'affichent à la télévision. Les coordonnées bancaires s'affichent. Gloire à Dieu. Et je vais recevoir vos offrandes dans les différents campus. Prenez vos offrandes. Et cluster et centre d'études bibliques, prenez vos offrandes. Nous voulons donner, nous réjouir ce soir de ce que tu as fait parmi nous. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise très fort, je suis sauvé pour toujours. Je suis un osas, once saved. Une fois sauvé, toujours sauvé. Levez vos offrandes, Père, nous donnons avec foi, nous donnons avec joie. Nos offrandes sont devant toi comme un parfum de bonne odeur ce soir. Nous réjouissons de ce que tu fais parmi nous, avec nous, en nous et au travers de nous pendant ces 30 jours de gloire 2026. Merci pour la lumière qui brille. Merci pour les cœurs qui sont réveillés. Merci pour les perdus qui sont sauvés. Merci pour ceux qui étaient dans la confusion, qui reçoivent maintenant la clarté. Merci pour ceux qui luttaient et dont le cœur était éclairé maintenant par ta parole. Merci pour les questions qui trouvent des réponses. Nous te rendons grâce parce que ton peuple est édifié, fortifié, Jésus est glorifié. Par ces offrandes, nous atteignons davantage de personnes avec l'évangile. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Campus, nous vous laissons entre les mains de vos responsables ainsi que tous les clusters et centres d'études bibliques. Demain, nous serons en direct à 18h
GMT plus 1, nos potes, ici, ouvre à 17h30. Quelqu'un demande sur quelle radio cette émission est diffusée en direct. C'est sur Premium FM chaque soir et il y a une rediffusion sur Inspiration FM chaque soir à 21h. Une rediffusion. Puis le dimanche matin, nous sommes en direct sur Premium FM à 8h et nous sommes en direct sur Inspiration FM à 11h. Les deux cultes sont diffusés à la radio. Ainsi, personne à Akwa Ibom n'a d'excuses pour ne pas entendre l'évangile qui est prêché. Alors, dites-le à davantage de personnes chaque soir de 18h à 20h. C'est sur Premium FM et le dimanche matin à 8h sur Premium FM à 11h sur Inspiration FM. Et il y a une rediffusion du culte chaque soir sur Inspiration FM à 21h. Nous sommes également sur WAP TV. WAP TV est disponible sur DSTV, God TV et StarTime. Ainsi, partout dans le monde, personne n'a d'excuses. Nous atteignons le monde avec l'amour de Dieu. En plus de cela, nous sommes présents sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-moi la faveur de repartager les petites vidéos que nous publions. La raison pour laquelle nous publions ces courtes vidéos, c'est que beaucoup de personnes sont paresseuses. Elles ne s'asserront pas pour écouter 2 heures d'enseignement, mais nous pouvons publier de courts extraits qui susciteront en elles le désir d'écouter le message complet. Alors aidez-nous à partager ces courtes vidéos car elles sont très importantes. Cette partie de l'œuvre, cela fait partie de l'œuvre. Puis j'entends le bon amen. Très bien, vous qui êtes en ligne, nous vous retrouvons demain. Soyez bénis. Les paniers sont devant vous. Je vous invite à avancer. Déposez vos offrandes. N'attendez aucun protocole. Affichez un sourire sur votre visage comme quelqu'un qui est sauvé par Jésus. Réjouissez-vous comme quelqu'un qui ne peut pas perdre son salut. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Déposez simplement votre offrande et gardez le sourire. Zone 3. We trust that you have been blessed by this message. To order the complete series of this message and other messages by Dr. Abel Daminer, please call +234 806 800 9939 or email powercityoffice@gmail.com.
we see Christ in the book of Genesis, he opens up with light, the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Then we see Christ again after the fall of man. She shall bring forth a seed, and the seed of the woman shall bruise the head of the serpent. And Jesus will say, except a corn of wheat fall to the ground and die, it abides alone, but when it dies, it brings forth fruit. But hold on, seed don't come from a woman. Seed is supposed to come from a man, which means he's talking about the incarnation, the descent of God into humanity, where Mary will say, how can these things be, seeing I know not a man? And the angel will say to her, the power of the Holy Ghost shall overshadow you, the power of the Most High shall come upon you. And Mary will say, be it unto me according to thy word. And the word became flesh. God became a man and dwelt amongst us. And I have news for you, ladies and gentlemen. It's not only Jesus that the word became flesh in. 1 Peter 1:23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God. The same substance that gave birth to Jesus is the same substance that gave birth to you. Seeing then that the children are partakers of flesh and blood, he likewise himself took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, and deliver them who all through their lifetime were subject to bondage through the fear of death. I feel like I'm speaking to somebody here. The Bible also tells us very clearly that Jesus became the firstborn of all the born again. He is the firstborn. He is the prototokos. He is the prototype. When Mercedes wants to produce a brand of a car, they produce a prototype. When they produce the prototype, they use the prototype to sample the market. And what are they saying? Whatever you see in the prototype, when we mass produce, it will be exactly the same, no more, no less. I feel like I'm preaching now. So God wants to produce a family with sons and daughters. So the first thing he does is to produce the firstborn. Bible calls Jesus the first begotten from the dead. And then the Bible tells us, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. Brother John will say, now are we the sons of God. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. We that were not a people, but now a people. But you are a royal priesthood, you are a chosen generation, you are a peculiar people. You are called out of darkness into his marvelous light, to show forth the praises of God. If you're the one I'm talking about, let your amen slap the devil. Brother Paul will speak about the church, and he will speak about the husband and the wife. He says, husbands, love your wives even as Christ loves the church and give himself for you. Wives, submit yourselves to your own husband as the church submits unto Christ. Then at the end of it all, he says, but I'm not talking about husband and wife. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church, which means the wife is supposed to submit to the husband exactly the way the church submits to Christ. The wife says, no, I don't like the way my husband behaves. No, you don't submit because he behaves good. You submit because you're submitting to Christ. No, my husband is not loving me enough. No, you don't do it because your husband loves you. You do it because you are loving the way Christ loves. We never loved Christ, yet he loved us. Not that we love him, but he loved us first. Husbands, love your wives even as Christ. So if a man doesn't know Christ, he cannot love. If a woman doesn't know Christ, she cannot submit. And I hear some people preach today that submission in marriage is as a result of the fall of Adam. No sir, no sir, no sir, no sir. The fall of Adam did not bring submission. Submission is Christ and the church. Christ and the church is not a result of the fall. It's the plan before the foundation of the world, because the Lamb of God was slain from the foundation of the world. Even before the fall, it was the plan. And the plan of God is that there will be a head. Anybody that does not have a head is headless.
and a headless person is going nowhere. There must be a head. There must be an established authority. There must be an established, well-defined authority in the home, in the church. And if there is no authority, then it's not the church. Ayaba, he talks about the oil that flows from the head of Aaron down to his beard, to the skirts of his garment. So there must be a flow from the head. And I have news for you. In the church today, God has placed pastors. I give you pastors according to my heart, who shall feed you with knowledge and with understanding. He says, submit yourselves to men who labor over you in word and doctrine. He says, submit to them, because they watch for your souls, that they may give account with joy and not with grief. It's not an innovation, it is the plan. We never innovated it. That's how God designed for the church to function. Let the Lord God, the God of all flesh, set a man over a congregation. Divine order, divine authority, well explained. That's the way God wants it to function. In fact, in the book of Corinthians, Brother Paul took time to explain it. He says, wives, cover your head. Husbands, don't cover your head. He's not talking of scarf. The head of every man is Christ. The head of Christ is God. The head of every woman is the man. So if a woman prayed with her head uncovered, with her husband exposed, am I communicating at all? The head of the woman is the man. That's the divine order. The head of the man is Christ. The head of Christ is God. So the man doesn't cover his head. The man doesn't cover Christ. The man allows the world to see Christ, but the woman covers her husband, who is the head of the woman. How does she cover her husband? In submission. In the 80s, they told us that after you are born again, you have to look for the Holy Ghost. And we kept looking for the Holy Ghost. And some of us never found him, because we were looking for what was not missing. The day you got born again, that is the day you receive the Holy Ghost. You cannot be born again without the Holy Ghost. The book of 1 Corinthians chapter 12, no one can say that Jesus is Lord but by the Holy Ghost. Jesus said to Nick at night, except a man be born again, he cannot enter the kingdom. Nicodemus said, how can I be born when I am old? Jesus said, Nick, I'm disappointed. How can you be a ruler of the Jews and be asking this kind of question? That which is born of flesh is flesh. That which is born of spirit is spirit. So salvation is to be born of the spirit. You are not a child of God if you don't have the Holy Ghost. Romans, the 8th chapter, the 8th verse. For then, they that are in the flesh cannot please God. Shabada. Are you in this building? Do you pay to speak in tongues here? I say Shabada. Somebody shout, I receive, I receive, I receive. Speak again, speak again. Somebody shout, I receive, I receive, I receive. Speak one more time. Say, I receive, I receive, I receive. Now sit down if you can. The Spirit does not visit. The Spirit of God dwells. If any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Which means the Holy Ghost is the DNA of God. Whether you speak in tongues or not, if you are born again, you have the Holy Ghost. The reason why you're not speaking in tongues is because you're suffering from spiritual illiteracy. Illiteracy does not mean you don't have it. It means you have it, but you don't know you have it. So when you realize that you're full of the Holy Ghost, that you have the indwelling of the Spirit, to speak in tongues is no more a prayer point. It's an outflow of what you know you carry. Some say, but my tongues are sounding like the other person. So it's one spirit. So even if the tongues are similar, it's the same spirit. I will pray with the Spirit, and I will pray with my understanding. So if you're not praying in the Spirit, it's because you chose not to.
That's why Paul will say to Philemon chapter verse 6 that the communication of your faith may become effectual. How? By the acknowledging of every good thing that is where? In you, because you're where? In Christ. So when somebody says God will visit you, act like you didn't hear him. How can the one living in me be visiting me? He lives in me. He dwells in me. He said, I will walk in you. I will live in you. I will be your God. You will be my sons and my daughters. Somebody shout out full of the Holy Ghost. We trust that you have been blessed by this message. To order the complete series of this message and other messages by Dr. Abel Daminer, please call +234 806 800 9939 or email powercityoffice@gmail.com.